Aujourd'hui, c'est vermisseau en omelette et scarabée en dessert. Oh, ça alors? Des individus sans scrupules sont venus s'offrir un festin sur le petit port de l'île Timoé. C'est scandaleux! Une semaine de pêche fichue, envolée! Savez-vous qui aurait bien pu faire une chose pareille? Franchement, non! Les amis, venez voir! Venez vite! C'est surprenant! Étrange, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est sûr, hein, ce ne sont pas des empreintes de tongs. Elle pourrait appartenir à l'animal que j'ai aperçu ce matin. Ton lézard géant? Eh bien moi, elles me font plutôt penser à celle d'une espèce probablement disparue depuis des millions d'années. Nous devons en avoir le cœur net et découvrir l'animal qui se cache derrière tout ça. Fléchette soporifique, capteur acoustique et lunettes à vision calorimétrique. Bon, je crois avoir pensé à tout. Il nous manque juste... Fantasio. Ouma! Ouma! Ne t'inquiète pas, Spip. Fantasio se prépare pour le prochain carnaval. Ben quoi, pour être efficace, il faut se mettre en osmose avec la jungle. Je joue le camouflage. Je suis une bête parmi les bêtes, et un fauve parmi les fauves. Bon, mes chers amis, vous devez partir. Quant à moi, je vais rester ici pour contacter mes confrères paléontologues. Je vous tiendrai au courant. Ah, si on ne trouve pas les traces, au moins on aura du petit bois pour se chauffer cet hiver. Tu pourrais nous aider plutôt que de faire tes commentaires. Impossible. Je sens la jungle autour de moi. Je m'imprègne de ses couleurs, de ses odeurs. Dans ma tête! Et on dirait que tu as trouvé la plante à chewing-gum, rarissime. Ah, ça suffit, donnez-moi une machette. Je vais vous aider, sinon on est encore là demain. Là, regardez, des traces. Elle ressemble à celle trouvée par le comte. Oh. Nous tenons notre créature en route. Ça alors? L'ancêtre viandosaure de notre cher Spip. Champignac avait raison. Oui, enfin, je préfère voir Spip sur mon épaule plutôt que ce dinosaure miniature. Monsieur le comte? D'après les renseignements que le comte a pu obtenir, nous serions en présence d'un vélociraptor, un dinosaure de 150 kg pouvant courir jusqu'à 60 km/h, équipé de 80 dents tranchantes et de super griffes. Ce n'est pas un vol à roues, un vaisseau-lit, un kangourou m'a mal dégrossi qui va me faire peur. Là, regardez. Non mais, Spip! Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Oh, bah il est allé voir son ancêtre viandosaure. Il faut faire quelque chose. Un petit dodo ne lui fera pas de mal. Hop, 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 laissez-moi faire, je sais parler aux bêtes sauvages. Fantasio, non! Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? La cervelle d'une bête préhistorique ou quoi? Ne recommence jamais ça! Ouais, suivons ces traces, hein, nous finirons par le retrouver, d'accord? Il vaut mieux pour toi, le roi de la jungle. Les traces s'arrêtent là. Impossible de savoir si le vélociraptor et Spip ont réussi à atteindre l'autre rive. Suivez-moi, j'ai une idée.
observation favori. On a une vue panoramique sur toute l'île et on peut percevoir le moindre de ces bruits. Fantasio! N'insistez pas, la très haute altitude me donne le vertige. Je reste en bas. Je fais le guet avec mon gourdin. Ah! Oh! Ah! Au secours! J'arrive! Je suis sûr que je vous manque déjà. Je vais me placer de l'autre côté. Ouh! Ah! Ouh là 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 là! Ah, ne pas regarder en bas, ne pas regarder en bas. Tiens, tu entends ces signaux étranges? Il ressemble à des cris d'écureuil. Attends, je vais affiner la réception. C'est Spip! Il est au cratère d'Aristoé! Me voilà, sain et sauf. Après avoir bravé la jungle et ses hauteurs, je suis prêt à... Redescendre! On a localisé Spip et le Vélociraptor. On fonce! Oh là 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 là. Mais enfin, est-ce que je peux au moins admirer la vue? Spip! Ne bougez pas, je vais m'en charger. Oucha! Désolé, Spip, il faut l'endormir. Zaoki doit l'examiner. Allô, monsieur le comte? Nous avons retrouvé Spip, sain et sauf. Il nous a fait une sacrée frayeur. On dirait que tu es dressé. Alors dis-moi, d'où tu viens, toi? Le dinosaure? Oui, nous l'avons retrouvé aussi. D'ailleurs, nous aurons besoin du Fantacoptère pour le ramener chez Zaoki. Venez vite! Tu n'as pas l'air farouche. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Ça alors, une bague de signalisation avec un système électronique de repérage. Un bijou préhistorique? Mademoiselle est coquette. Ou fiancée, peut-être. Notre Vélociraptor est effectivement une petite femelle de 9 mois tout au plus. Un individu se cache derrière tout ça. Et grâce à cette bague, nous allons le retrouver. J'ai trouvé de nouvelles traces de pattes dans mon garde-manger, beaucoup plus grosses que celles de la petite femelle. Elle a donc de la famille. Il n'y a plus une minute à perdre. Zaoki, viens avec moi, nous allons nous occuper des grands frères. Monsieur le comte, voulez-vous bien partir avec Fantasio à la recherche du propriétaire de ces créatures? Quant à toi, tu ne me quittes plus d'une semaine. La municipalité pourrait goudronner la route. À droite. Non, attendez, à gauche. Monsieur le comte, faites un choix. Nord, sud, est, ouest. Là, on n'est pas sur une autoroute ici. Excusez-moi, mais j'ai du mal à capter la source des émissions reçues par la bague. Le relief de l'île perturbe. Ah! Oh! Spirou, tu vois quelque chose? Rien pour le moment. La jungle est on ne peut plus calme. Mais prudence. J'ai trouvé le frangin. Mauvaise nouvelle, ils sont deux. Je suis
caché dans un tronc d'arbre mort. Essaie de le localiser. Zaoki, on ne voit rien. La canopée est trop épaisse, mais on va se rapprocher. Si nous n'arrivons pas à joindre police secours, nous allons être croqués par ces véloricras, ces vélorotracites, ces dentiers préhistoriques. Mon cher ami, si vous n'arrêtez pas de vous plaindre, vous allez alerter les dinosaures. Hé, les véloriciptros. Mais non, c'est le boîtier. Bonne nouvelle. Ah, nous nous approchons. Spirou, je sors. La voie est libre. Rendez-vous au belvédère des deux aigles. Pourquoi ce belvédère? C'est l'endroit le plus proche et le plus dégagé. Pour que tu puisses atterrir et me récupérer. D'accord, bien reçu. Monsieur le comte, nous avons récupéré les deux bestioles. Je fonce récupérer Zaoki au belvédère des deux aigles. Sabre de bois. Spirou et Zaoki ont découvert deux autres vélociraptors. Et nous avons trouvé leur papa. Regardez ce camion et cette cage. Ce n'est sûrement pas pour ramasser des champignons. Qui êtes-vous? Oh, mais c'est la bague de mercredi. Vous avez vu mes enfants lundi, mardi et mercredi? Vous parlez peut-être de dinosaures? Chers confrères, je me présente. Pacôme et Gésib Adélar Ladislas, comte de Champignan. Sir Kenneth Wildbird. Nous venons effectivement vous annoncer que nous avons retrouvé vos... 3 merveilles. Oh, vous avez retrouvé mes merveilles. Laissez-moi vous expliquer. Il y a un an, j'ai trouvé 3 œufs intacts de dinosaures. J'ai réussi à les faire éclore. Lundi et mardi sont nés 2 mâles merveilleux à qui j'ai tout appris. Puis 2 mois plus tard, une petite femelle est née du 3e œuf, mercredi. Mais mon laboratoire est vite devenu trop petit. Alors j'ai cherché un habitat plus adapté. Et mes recherches m'ont mené jusqu'ici. J'ai construit un enclos sur cette partie déserte de l'île et j'ai lâché mes merveilleuses créatures. Munis de leurs bagues, je pouvais les suivre en temps réel. Mais depuis 24 heures, j'ai perdu leur signalement. Ils ont dû s'échapper de leur enclos et perdre leurs bagues. Rassurez-vous, la petite femelle est en lieu sûr. Quant aux 2 mâles, eh bien, nous les avons localisés dans la zone du belvédère des deux aigles. Et nos amis Spirou et Zaoki sont peut-être en danger. Maintenant que vos petits se sont dégourdis les pattes, il est temps de les faire rentrer à la maison. D'accord, prenons mon camion. Je vais leur parler. Ils me comprendront, j'en suis sûr. Hein? Zaoki! Je vais faire diversion pour entraîner les bestioles loin de toi. Dirige-les vers le port. À cette heure-ci, il est quasiment désert. Ça marche. Je vais essayer de leur trouver un hangar vide où ils pourront jouer sans faire de dégâts. Et joli, par ici. Je n'ai bientôt plus d'essence. Il faut foncer au port. Bravo, Speed. Là-bas, je vois le hangar de réparation des bateaux.
jamais! Ah! Fuyez, vite! Qu'est-ce qui se passe? Sauf qui peut! Zaoki! Spirou, t'as commandé un taxi? Service express. Mettez la gomme! Ils sont au port! Tant qu'il y aura de la nourriture, ils nous laisseront tranquilles. C'est le moment d'en profiter pour s'enfuir et enfermer ces gourmands à l'intérieur. Ils sont sûrement à l'intérieur du marché! Laissez-moi faire, je saurai trouver les mots pour leur parler. Lundi, mardi, les enfants, j'arrive. Coucou les enfants, c'est papa. Allez, mes tout petits, soyez mignons. Ils ne reconnaissent même plus leur papa. Depuis leur mise en liberté, ils ont retrouvé leur instinct de prédateur. Oh! En voilà un qui est bon pour faire une petite sieste. Bien visé, Zaoki. Il était moins une avant que je ne termine en boulettes hachées menu. C'est horrible, mon petit va se noyer. Je ne lui ai pas appris à nager. Ce n'est pas l'heure du cours de natation. Il faut absolument aider Spirou. Spirou! Spirou! La trappe! La trappe! Super, ton idée! Zaoki, vas-y! Oh là, doucement! Pivote maintenant, en direction de Spirou! Dépêche-toi, je suis sûr de mon coup, ça va marcher, allez! Ouf, c'était moins une. Et voilà! Vos enfants sont sains et saufs. Vos jeunes amis ne manquent pas d'audace. Bravo. Il serait prudent de transférer vos créatures sur une île non habitée de l'archipel. Absolument.
Je ferai n'importe quoi pour qu'ils vivent en harmonie avec la nature. Et vous aurez compris le danger de réintroduire des espèces disparues sans prendre les précautions nécessaires. Et c'est donc avec un courage inouï que votre reporter Fantasio a maîtrisé 2 bêtes féroces sorties d'un autre âge. Un vélociraptor! Et bravo, Fantasio, tu as enfin réussi à prononcer correctement le nom de ces dinosaures. Ouais, enfin, c'est pas drôle, ces aventures ont rendu mes nerfs hypersensibles. Et voilà, à